Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose une interview de Ina, qui est une amie russe qui habite Moscou et qui a un lien très particulier avec la France. Donc Ina, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je m'appelle Inna et j'habite ici à Moscou. Oui, qu'est-ce que je peux dire? Bah, tu habites, tu vis à Moscou, mais toi, tu as vécu une partie de ta vie en France, c'est ça? Tu es parti étudier en France? Tu as fait... Oui, je suis née franchement à Saint-Pétersbourg Oui. et après j'ai déménagé ici à Moscou avec mes parents et presque pendant 20 ans j'habite ici à Moscou Mhm. et j'ai fini l'université ici à Moscou aussi. Et après l'université, je suis allée et j'ai étudié à l'étranger. D'accord. Ah oui, pas que en France, tu as étudié dans d'autres pays. Franchement, oui. Avant, j'ai étudié à l'Angleterre. Mhm. C'était Londres. J'ai étudié le business en anglais. Et après, quelques temps après, je suis allée en France et j'ai étudié là-bas. J'ai étudié à Paris, à l'école privée. Et après, c'était la Côte d'Azur, bien sûr. Oui, ah, c'est là qu'a commencé ton lien avec le sud de la France. Et là... Oui. Oui. C'était aussi l'école privée. Je suis arrivée en France pour améliorer mon français un petit peu. Mhm. Parce que j'ai étudié ici en Russie, à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Mais pendant quelques années, j'ai travaillé avec la compagnie juridique et nous avons parlé que anglais. D'accord. Franchement, j'ai oublié presque toute la français. Ouais, c'est la difficulté avec les langues étrangères. Quand on n'a pas de pratique, on oublie rapidement la langue. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Parce que quand je suis arrivée à Paris, c'était vraiment dur pour moi. J'ai compris toutes les choses, mais j'ai pas pu exprimer mes idées. Mhm. Souvent, j'ai l'impression que quand on apprend une langue étrangère, on a plus de facilité dans la compréhension que pour l'expression orale. On comprend mieux que l'on ne s'exprime. Et c'est vrai parce que pour parler, on doit parler. Et Mhm. quand tu n'as pas beaucoup de gens qui parlent français, par exemple en Russie, tu dois lire beaucoup de livres, tu dois écouter beaucoup de choses, regarder la télé, mais c'est Mhm. pas toujours. Ouais, c'est un vrai effort. C'est pas naturel de par l'environnement. Mhm, Et du coup, qu'est-ce qui t'a surpris quand tu es arrivé en France en tant qu'étudiante à Paris? mhm. Qu'est-ce qui t'a surpris de la France entre ce que tu avais comme idée de la France, un peu les clichés, et ce que tu as pu voir réellement en arrivant à Paris? Mhm. C'était franchement pourquoi je suis arrivée, pourquoi j'ai commencé à étudier le français à l'université. Parce que avant j'ai étudié l'anglais à l'école et après à l'université j'ai choisi une autre langue, c'était le Le français. français. Oui, et c'était le rêve de mon père que je parle français parce que c'est très mélodique, tu sais, c'est la langue d'amour et blablabla et d'autres choses. Et oui, quand j'ai fini de travailler dans l'organisation juridique à Moscou, j'ai eu cette opportunité pour voyager un peu. Et je suis allée à Paris et j'ai étudié là-bas, comme je dis avant. Et nous avons étudié la culture de la France, tu sais. Et c'était vraiment incroyable. Mhm. D'accord. Mais quand tu es arrivé en France, il y a des choses qui t'ont surprise, qui t'ont étonné entre la France que tu t'imaginais depuis la Russie Mhm. et puis la réalité. C'était pas ma première fois en France. Je suis arrivée en France avant. Oui, C'était, je pense que la deuxième fois quand je suis arrivée à Paris pour étudier. Avant, c'était que les voyages, tous les trucs comme ça. Euh, oui, mais quand je suis arrivée la deuxième fois, c'était un peu bizarre pour euh, comprendre que les gens qui habitent pas loin de toi, par exemple, quand je suis allée dans le supermarché, j'ai compris et j'ai
je savais que les gens qui travaillent dans ce supermarché, ils parlent anglais, mais ils n'ont pas parlé anglais quand c'était quelqu'un qu'ils ont demandé quelque chose en anglais. Tu as compris? Tu veux dire, en France, tu as utilisé l'anglais au début pour communiquer avec les gens et les gens ne faisaient pas d'efforts pour parler anglais avec toi? Moi, j'ai essayé de parler que le français, Ouais. mais chaque matin, je suis arrivée dans le supermarché pour acheter quelque chose, D'accord. comme le café, et la propriétaire de ce supermarché, il m'a connue très bien. Mhm. Mais quand les touristes, une fois, j'ai vu cette situation un peu bizarre, quand les touristes américains, ils sont arrivés dans le supermarché et ils ont demandé où est la Tour Eiffel en anglais. Ouais. Il a dit, je comprends pas, je parle pas anglais. Et c'était un peu bizarre parce que moi, nous avons parlé avant, et nous avons parlé un peu d'anglais, un peu de français. Ah, je comprends. Oui. Donc, les gens en France ne font pas d'efforts quand il y a des touristes. Mais j'ai envie de dire qu'en Russie, c'est un petit peu pareil quand même. Ah, oui, c'est vrai, parce que moi, je peux pas juger, parce que j'habite ici, je suis russe, et Ouais, toi, ouais. français, et pour toi, c'est... Ouais, j'ai vécu un petit peu cette situation aussi quand je suis arrivé en Russie. Et je parlais pas russe, pas du tout. Et les gens faisaient pas d'efforts. Parfois, des gens qui parlaient anglais ne faisaient pas d'efforts pour parler anglais. Parce que j'imagine que c'est légitime quand on vit dans son pays, qu'on parle sa langue. On s'attend à ce que les étrangers fassent l'effort de parler la langue du pays. Mais tu sais, je pense qu'en Russie, il n'y a pas beaucoup. Je parle en Russie en général, parce que Ouais. Moscou, c'est quelque chose de différent. Je pense que ici, c'est dur, j'insiste, de dire ça, que c'est dur de trouver les gens qui parlent anglais ou d'autres langues Ouais. en général. Ouais, ouais. Et en France, je pense que c'est plus souvent quand tu peux trouver quelqu'un qui parle d'autres langues. Mhm. Ouais, oui, ça me semble tout à fait juste. Il y a même les Français qui sont là en Russie, à Moscou, depuis longtemps, depuis 15 ans, 20 ans. Souvent, ils ont cette réflexion que finalement, à Moscou, tu pouvais faire du business en anglais il y a 15 ans, mais qu'aujourd'hui, en 2024, il faut parler russe. Pour le business ou pour la vie, il faut parler russe. Ouais, c'est un passage obligé pour ceux qui s'installent en Russie, il faut apprendre le russe. Et alors, poursuivons un petit peu. Donc, tu as fait tes études à Paris, puis après dans le sud de la France. Et ensuite, tu as souvent voyagé, notamment dans le sud, près de la Côte d'Azur, c'est ça? J'adore voyager en général et franchement, j'ai visité beaucoup de pays. J'ai eu cette possibilité. Je suis très contente que j'ai eu cette possibilité maintenant presque, mais pas comme avant le Covid, si je peux dire comme ça. J'ai visité, je pense que plus que 45 pays. Oui. Et bien sûr, j'adore voyager, mais je pense que chaque personne, si il a cette possibilité, il voyage, il veut voyager. Je sais pas, je pense que. Oh, c'est pas tout le monde, mais j'ai remarqué ça que les Russes. Alors, à l'époque où j'étais sur les applications de rencontres, c'est souvent le cas où les Russes, les femmes, bah, du coup, j'ai pas vu, mais j'imagine que les hommes, c'est la même chose, mettent cette information qu'ils ont voyagé dans 20, 30, 40 pays. Est-ce que tu as une explication pourquoi? Est-ce que les gens veulent donner un peu, c'est ce que je me suis imaginé à l'époque, veulent donner un peu une impression de quel niveau de vie ils ont et de comment ils vivent, si ils voyagent beaucoup pour justement pas perdre leur temps avec quelqu'un qui est pas dans la même dynamique de vie. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense les Russes en général, ils aiment voyager. Ouais. Et je parle de Moscou, de gens qui habitent ici parce que nous n'avons pas la mer, il n'y a pas beaucoup de soleil. Et je pense que
C'est l'explication pourquoi les gens, ils aiment passer le temps, par exemple, pendant l'hiver, ils aiment voyager quelque part en Thaïlande ou, Ouais. je sais pas, dans les pays Aller, chauds. aller chercher un petit peu la chaleur pendant Oui, l'hiver, ouais. oui. Ouais, ouais. Et c'est l'explication comme ça. Mais pour découvrir quelque chose, j'adore découvrir les choses. Mhm. Pour moi, c'est nécessaire. Je suis Sagittaire et je Ah, peux pas, tu sais, vivre, avoir la vie calme. ouais. On doit bouger toujours. Pour moi, c'est la vie. Bon, tu sais ce que je pense de l'astrologie. Oui, désolée. Mais ça, c'est vrai c'est très courant en Russie, finalement, plus quand même pour les femmes, de croire en l'astrologie, comment dire, de faire attention aux signes. Par exemple, quand elles recherchent un homme, quel signe va fonctionner avec leur signe. Mhm. Je sais pas d'où ça vient. En France, on n'a pas vraiment ça. J'ai pas l'impression que c'est autant présent. Mais je peux aussi expliquer cette situation. Je peux donner mes commentaires Mhm. car je travaille avec beaucoup de gens, car j'ai beaucoup d'étudiants. On va en parler, ouais. Parfois, c'est dur de trouver la même langue, si je peux dire comme ça, ou être sur le même page avec un étudiant, ton étudiant. Ça dépend peut-être de la signe aussi. Ah, donc ça veut dire que, bon, on va en parler après, mais tu travailles, enfin, tu as plusieurs travails, mais tu travailles notamment comme professeur. Mhm. Tu enseignes les langues et tu regardes le signe astrologique de tes élèves pour adapter l'enseignement, c'est ça, pour comprendre comment il fonctionne? Non, franchement, non. Mais quand tu commences à travailler avec quelqu'un de nouveau, Oui, et si tu as sur le même page, tu sens que tu as sur le même, la même dans le longueur même, d'onde, quoi? c'est ça. En français, on dit la même longueur d'onde quand, Oui, ouais, dans le même, dis-moi. la même longueur d'onde. Ah, longueur d'onde. Hmm. Oui, oui. Si nous sommes dans le même, après, je demande, La même énergie, c'est oui, ça, hein. Ok. je pose cette question. Tu es désolé, mais quel est ton signe? Signe Oui, astrologique. oui, oui. Et il m'a dit, par exemple, je suis Sagittaire, je suis en Lion, je sais pas. Et après, je comprends. Ah oui, bon, c'est parce que on peut travailler, on peut continuer. C'est comme ça, c'est comme, tu sais. Bon, explorons un petit peu ce sujet. Du coup, toi, tu es Sagittaire. Moi, j'y connais rien en astrologie. Enfin, Franchement, moi non plus, mais tu sais, parfois. de ton expérience, c'est quoi? Qu'est-ce qui fonctionne avec les Sagittaires? C'est quoi les signes qui vont être difficiles pour toi dans la communication et ceux avec qui ça va marcher? Peut-être c'est dur de parler de signes, mais je peux dire que peut-être la personne très calme, Mhm. si la personne est très très calme, c'est un peu difficile pour moi de communiquer avec D'accord. cette personne. Oui, parce que moi je suis un peu dynamique. Oui. Je peux pas dire un peu, mais je voudrais dire vraiment très dynamique. C'est parce que je peux pas Ok. communiquer Donc, avec quelqu'un très calme. il faut des gens qui ont un niveau énergétique assez élevé, toi, pour que ça fonctionne dans la communication. Finalement, des gens qui te ressemblent. Oui, je pense que oui. Ok, ça marche. C'est c'est- c'est normal, je pense. Alors, revenons à la France. Donc, tu as étudié en France, après tu as continué à voyager, et finalement, tu as jamais coupé ce lien avec la France. Aujourd'hui, tu voyages régulièrement en France. C'est ça, tu as des amis en France? Oui, comme j'ai dit, j'ai étudié à Paris et après j'ai déménagé sur la Côte d'Azur et j'ai étudié là-bas à Nice et Antibes. Mhm. C'était aussi deux écoles privées, mais C'est des villes où il y a une grosse communauté russe. Il y a beaucoup de Russes à Nice et à Nice. Antibes. Je pense que oui. Ouais. Par exemple, ma copine, elle est mariée avec quelqu'un, avec le français, ils habitent à Nice. À Nice. Et elle est russe. Elle est russe, il est français, c'est incroyable.
C'est un Bah, bon match en anglais, mais en français, j'ai oublié. Il m'a dit, mais j'ai oublié. mais on peut dire match. On peut dire Ah oui, match, ouais. oui, Ouais, ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, ouais. oui. Ou tu veux dire dans leur relation que c'est un couple qui fonctionne? Mais ça dépend si tu trouves quelqu'un avec qui tu peux passer le temps, avec qui tu as les mêmes intérêts. C'est pas s'il n'est pas si tu es russe et il n'est pas russe, c'est pas grave. Mhm. Mais bien sûr, c'est pas Mais grave. Non, j'ai beaucoup non. C'est de copines de copines comme ça la- qu'ils ont déménagé. en France pour rejoindre leur mari, c'est ça? Oui, en France, Nice, la Corse, j'ai la copine, elle habite en Corse, très Ouais. contente, très heureuse. C'est Oui. des endroits où l'intégration des Russes est plus simple parce qu'il y a des grosses communautés russes dans le sud de la France. À Nice, Antibes, il y a beaucoup de Russes. Donc les Russes qui arrivent peuvent retrouver sur place des Russes pour comment dire, pour pas se sentir trop isolés. Oui, peut-être. À Monaco, il y a beaucoup aussi de Russes, Ah, bien sûr, ouais. d'Ukrainiens qui habitent là-bas. Ils sont très contentes, heureuses. Oui. De Et vivre à Monaco. j'ai beaucoup d'amis qui habitent là-bas. À Monaco, ouais. Oui, Ouais. beaucoup de Russes qui habitent là-bas. Et donc, toi, grâce à cette, à comment dire, à l'éducation que tu as reçue en français, tu t'es orienté professionnellement ensuite vers le travail de professeur. Enfin, tu enseignes le français à tes élèves qui sont des Russes qui apprennent le français. C'est ça? Franchement, oui, j'ai beaucoup d'étudiants, les filles, les hommes, qui habitent, par exemple, partout, pas que Pas qu'en Russie. ici en Russie. Mhm. Ils habitent, par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui habitent en France ou Mhm. en Allemagne, aux États-Unis. Mais c'est pas que mes amis, ils ont mes étudiants. Oui. Et Donc c'est parce qu'ils ont besoin de moi ça peut être par exemple le une prof. femme qui rencontre un homme, prenons cet exemple, Ah un oui, homme c'est vrai. français, Mhm. et qui déménage en France, mais qui a besoin bien sûr de cours de français pour progresser. Toi, tu peux leur transmettre un enseignement pour apprendre le français, mais orienté pour les Russes, quoi, parce que tu fais le lien entre les deux langues. Ah oui, j'enseigne Mhm. le français et le russe. Ah, et donc tu enseignes le russe, mais du coup c'est le schéma inverse pour par exemple des Français qui veulent apprendre le russe, c'est ça? Oui, je fais ça et franchement, j'ai travaillé avec les Italiens, pas avec les Français, mais j'ai travaillé avec les Européens, les Italiens. Les Européens. Les Européens, mais pas les Français, mais les Italiens, Ok. qu'ils ont déménagé ici à Moscou. Ils ont été mariés Mhm. et ils ont étudié le russe et j'ai travaillé comme le prof de russe D'accord. pour les étrangers. Pour que eux puissent Oui, apprendre à parler russe pour s'intégrer en Russie. oui. Et Mhm. moi ça m'intéresse, qu'est-ce que tu penses de l'enseignement en français, enfin l'apprentissage du français ou du russe, qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que c'est plus dur pour un Français d'apprendre le russe ou un Russe pour apprendre le français? Mais tu sais, c'est vraiment... Pour atteindre un niveau oui. conversationnel, on Mhm. va dire B1, B2, quoi. Mhm. Mais c'est intéressant parce que toujours, si tu voudrais parler, par exemple, français ou russe, tu dois comprendre la conjugaison. Oui, Et c'est dur. Je pense que pour, pour les étrangers, pour apprendre les déclinaisons en russe? conjugaison, oui, Oui, c'est vrai, c'est ça. oui, oui. Mais, Pour les Russes, ah, c'est pour les Russes. dur apprendre ça, je Oui, pense. On doit mémoriser, on doit répéter beaucoup de fois. oui. Et c'est un peu dur parce que vous n'avez pas le même truc. Ouais, ouais. L'utilisation du verbe être, par exemple, en français, qu'on n'a pas en russe. Non. Maintenant, je parle d'étrangers qui habitent, qui veulent apprendre Ah, le russe. le russe. Ah oui, d'accord, oui, Et pour vous, je pense, c'est- à mon avis, je pense que c'est dur pour Oui, vous ah oui, oui. apprendre la conjugaison. Oui, oui, il y a deux types d'étudiants qui s'en sortent mieux. C'est ceux qui ont appris le latin à Mhm, l'école. Par mhm, exemple, en français, alors je ne sais pas si c'est encore le cas,
mais à l'époque où j'étais au collège, il y a fort longtemps, on apprenait le latin en cinquième. Nous avons étudié aussi le latin, mais à l'université. C'est parce que pour moi, c'est pas trop. J'ai fait des fautes. Mais, je pense que mais du coup, avec le latin, c'est vrai qu'on aborde déjà le sujet des déclinaisons. Et c'est quand même la porte d'entrée pour comprendre la conjugaison, enfin la conjugaison en russe. Et puis, au collège, donc l'année d'après, c'est en quatrième, on a le choix entre une deuxième langue étrangère. Enfin, à l'époque où j'étais à l'école, c'était le cas. Et on a le choix en France, souvent, entre l'espagnol et l'allemand. Et quand j'étais à l'école, quasiment tout le monde prenait l'espagnol. Et c'est ce que j'ai fait à l'époque. Et je le regrette, ce choix, parce que si j'avais pris allemand, je pense que c'est une langue qui m'aurait plus servi dans la vie. Et ça aurait été, pareil, une porte d'entrée pour l'apprentissage du russe. Parce qu'en allemand, on a les déclinaisons, on en a 4, alors qu'on en a 6 en russe. Mais c'est déjà une aide. Mais quelle langue tu parles? Tu parles russe, tu parles anglais, tu parles français? Ouais, moi je parle français, anglais et russe. Enfin, russe. Mais bon, pas encore, ça va, je pense. Allemand, c'est un peu. C'est pas pour tout le monde, je pense. Ouais, mais il me semble, la première langue européenne, on va dire, pour. Et pas espagnol, tu penses? Ouais, espagnol, c'est plus parlé dans le monde, mais plus en Amérique du Sud. Donc, c'est pas forcément. Enfin, géographiquement, c'est quand même plus loin. Ouais. Donc, enfin, il n'y a pas de bon choix pour cette orientation, mais je parle dans mon cas et les gens qui s'orientent vers finalement faire du business ou voyager ou se concentrer sur l'Europe. Je pense que l'allemand, c'est plus pertinent. Oui, c'est pour le travail, je pense. C'est pour le business, pour le travail, comme anglais peut-être. Oui, Espagnol, c'est un peu différent. Anglais en premier, oui. Oui. Tout le monde, beaucoup de pays parlent espagnol aussi. Espagnol aussi, oui. Et en Russie, la grosse tendance maintenant, c'est le chinois. Pour moi, c'est quelque chose comme la lune, tu sais. Ouais, c'est tellement différent. Mais j'ai vu, on a dans ce quartier un Детский-сад, comment on dit en français, un jardin d'enfants, une garderie. École maternelle, non? Ah, non, c'est pas, mais non. Non, c'est même avant l'école maternelle. Enfin, je crois qu'on dit jardin d'enfants en français. Et mais on a ça déjà en France. On peut avoir un jardin d'enfants en anglais. Mais ici à Moscou, on trouve des jardins d'enfants en chinois. Ah, c'est incroyable. Donc les enfants déjà tout petits, presque encore des bébés, ils apprennent le chinois. Mais c'est vrai parce que j'ai ma copine, pas ma copine, mais c'est aussi mon étudiant qui a la fille et elle étudie le chinois aussi. Elle étudie le chinois, à l'âge, je sais pas, 5-6 ans. Oui. Mais c'est vrai. Mais c'est cadeau, populaire, c'est nécessaire peut-être. Pour moi, peut-être c'est un peu dur, mais en général, c'est dur parce que c'est pas comme les langues romaines, non. Latine, bon. C'est vraiment différent. L'alphabet, ils n'ont pas l'alphabet, ils ont d'autres trucs pour nous, c'est un peu. Mais bon, peut-être. Je sais pas. Et du coup, en plus de ton travail de professeur, tu as aussi une profession qui peut intéresser bien sûr des gens qui vont regarder cette vidéo, c'est que tu accompagnes des Russes pour les démarches pour obtenir des visas Schengen. Ah oui, c'est vrai, parce que quand j'ai fini mes études sur la Côte d'Azur, je suis arrivée ici à Moscou et j'ai eu cette proposition pour travailler à l'ambassade de France, ici à Moscou, au centre. Et c'était vraiment très longtemps aussi. Et oui, j'ai travaillé comme l'agent de visa, je peux dire ça. Ouais. Oui. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'aide les gens à préparer les documents pour les ambassades pour recevoir le visa Schengen. Oui, pour moi, c'est simple. Pour quelqu'un, c'est un peu dur parce que préparer les documents, pas beaucoup de gens parlent anglais. C'est parce que parfois, c'est
C'est difficile de... oui. Oui, et puis les dossiers, ils sont assez longs. Enfin, il y a plein de documents à renseigner. Et c'est vrai que faut pas se louper parce que c'est un processus qui est assez long. Ça peut durer plusieurs mois, finalement, une demande de visa. Donc, être accompagné, je c'est travaille, important. franchement, je travaille avec le visa touristique que touristique. Je travaille pas avec les visas du travail. Non, Pour non, pour le visa Schengen, ouais. non, 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 je travaille que avec les visas touristiques. Et, Mais j'adore ça. ouais. Et du coup, sans rentrer vraiment dans les détails, mais aujourd'hui, c'est compliqué pour obtenir un visa Schengen français Ah, c'est vrai, pour les Russes. c'est presque impossible. Voilà, brièvement, c'est quoi les alternatives qui fonctionnent? Quel pays européen, enfin pas européen, de l'espace Schengen donne des visas assez facilement pour les Russes? Oui, c'est simple. L'Italie, elle te donne le visa sans problème, mais on doit attendre 60 jours pour recevoir les documents avec le visa. D'accord. C'est un peu long, mais l'Italie, que pour les moscovites, pour les gens qui ont la registration ici à Moscou. Ah, ça, faut que j'explique un petit peu. C'est que en Russie, on a un document qui s'appelle la Registratsia. Ça n'existe pas vraiment en France. C'est l'équivalent de notre justificatif de domicile en France. Mais en France, un justificatif de domicile, ça peut être plein de trucs. Ça peut être une facture de gaz ou de téléphone. Je crois que même un relevé de compte bancaire, ça fait office de justificatif de domicile, alors qu'en Russie, c'est vraiment un document spécifique et qui est compliqué à obtenir. En plus, c'est assez compliqué. Quand on est locataire, il y a ce problème à Moscou où les propriétaires, des fois, veulent pas donner de registratsia parce qu'ils ont peur peut-être de déclarer les locataires. Donc voilà, ce document spécifique, la registratsia, c'est l'équivalent de notre justificatif de domicile en France. Oui, mais si tu habites par exemple quelque part, pas à Moscou, mais quelque part pas à Saint-Pétersbourg, mais dans la petite ville, par exemple, tu peux préparer tes documents à l'ambassade grecque. Ah, ok. C'est simple, vraiment, c'est simple. Il y a l'Italie et la Grèce, c'est les deux bonnes alternatives aujourd'hui. L'Italie, la Grèce, je peux dire l'Espagne aussi, mais on doit attendre un peu plus parce qu'il y a le programme, on doit payer pour ce programme BOT, je ne sais pas si tu connais ou pas. Ah oui, oui. C'est comme... Ouais, là, on rentre un petit peu dans la technique, mais du coup, c'est qu'il y a des places pour prendre rendez-vous qui sont disponibles sur le site internet et que malheureusement en fait toutes les places sont prises par un bot russe qui dès qu'il y a un créneau de disponible va bloquer automatiquement le créneau et donc il faut acheter le créneau à une sorte d'agence de voyage. Oui, oui, tu payes deux fois, on paye double prix, on dit. Ouais, on se fait un peu taxer par un intermédiaire qui... Mais ça marche aussi avec la France, mais c'est dur que ce programme, parfois, elle ne peut pas trouver la place libre. Oui. Et c'est dur. Nous avons entendu pendant, je ne sais pas, 2 mois pour recevoir cette place, mais c'était impossible. C'est parce que j'ai dit à mes clients, on doit changer le pays, on doit aller directement en Italie parce que c'est vraiment simple. Non, mais la France travaille sur ce problème parce que c'est pas normal que on va dire des hackers bloquent les créneaux à la place des gens pour réserver les créneaux pour faire une demande de visa. Donc moi j'avais été invité là en début d'année à l'ambassade pour parler de ça parce que je fais partie d'un groupe business à Moscou et la question avait été posée et ce que disait le consul de France, c'est que ils veulent instaurer des vérifications quand on fait une demande de réservation de créneau avec de la reconnaissance faciale. Tu vois, tu donnes ta carte d'identité et après tu te fais filmer par la caméra et ça fait la vérification de ton visage par rapport à la carte d'identité.
Et les hackers, en général, ils n'aiment pas trop montrer leur tête comme ça pour présenter des documents. Donc ce serait une super vérification pour empêcher ce problème de taxation par on va dire des hackers, des bots, pour la réservation des créneaux, pour faire des demandes de visa. On verra si ça se met en place. C'est toujours très long, les démarches comme ça. Oui, avant c'était plus simple, mais maintenant c'est un peu dur. Mais je pense qu'on peut travailler. On verra, on verra. Ok. Et donc, si les gens qui regardent cette vidéo ont besoin de tes services, soit par exemple ils veulent intégrer tes groupes, quand tu enseignes le russe, c'est en groupe ou c'est en individuel aujourd'hui? Non, maintenant je travaille avec les individuels qu'avec les individuels. Désolé. Avant c'était un peu différent. J'ai travaillé avec les groupes, mais maintenant c'est individuel parce que je fais pas maintenant beaucoup de publicité sur Instagram, sur YouTube, partout. Pas du tout, franchement. C'est parce que c'est vraiment très spécifique et très individuel. Ok, ça marche. C'est le même truc avec anglais, avec français et avec russe. Parce que je suis prof, je suis le prof d'anglais, de français et tu enseignes russe aussi, pour les étrangers. D'accord. Oui, ok. c'est vrai. Donc Ina, je vais pas mettre ton contact direct en lien de cette vidéo pour éviter que tu te fasses spammer par plein de gens qui sont pas forcément sérieux, mais si les gens sont intéressés, donc soit pour apprendre le russe par exemple, soit pour pendant des cours individuels, soit pour avoir du support pour venir et faire venir en France par exemple leur compagne qui est russe, obtenir un visa Schengen pour elle, ils peuvent contacter l'agence, donc écrivez-moi et je vous transmettrai le contact d'Ina. Aujourd'hui, on peut dire qu'on travaille ensemble. On a un partenariat entre l'agence et Ina pour ces services. Ah oui. Bon, je te remercie, Ina. Merci à toi. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, bonne soirée, bonne journée à tous. Пока. Ciao, ciao.